Les hommes ne s'expriment jamais en ce qui concerne leur désir sexuel avec leur titulaire. Et ça, c'est un problème. Je comprends pas. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Aujourd'hui, on va parler du vrai désir chez les hommes. Le vrai désir chez les hommes qui contraste avec la volonté simple d'éjaculer. Alors, qu'est-ce que vous entendez déjà, docteur, par le vrai désir chez l'homme et comment est-ce que ça se distingue de l'envie physiologique et physique d'éjaculer que certains hommes peuvent avoir? Le vrai désir, explique-moi un peu, terre à terre. Alors, c'est quoi la différence entre un homme qui veut juste éjaculer et vraiment un homme qui a vraiment une attirance, un désir, une volonté de faire l'amour, entre guillemets? C'est le problème de beaucoup de femmes, c'est que les femmes n'arrivent pas à distinguer si on veut juste taper, on veut juste les couiller. Elle a encore dépensé. C'est parce que parfois elle me dit que non, tu exagères. C'est ça qu'elle dit que quand tu te dis, aïe, waouh, elle s'en suit. Parfois les femmes n'arrivent pas en fait c'est même ça le véritable problème des relations. Tu vois, quand une fille te dit non, je savais vraiment qu'il m'aime beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est mes fesses qu'il voulait juste et tout. En réalité c'est ça le truc, c'est qu'il faut réussir à comprendre quand quelqu'un cherche juste une relation physique avec vous. Je l'appelle relation bestiale, qui n'a rien à voir avec quelque chose où il y a de l'humanité, où il y a pas de l'envie, mais où il y a vraiment la nécessité de faire l'amour avec quelqu'un. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes recherchent des relations juste pour faire l'amour de manière bestiale, quoi. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'amour. Maintenant, tu demandes la différence. La différence, c'est... Comment je vais dire? Je comprends pas bien le sens de la question. Comment est-ce qu'on répond? Déjà, juste savoir comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Parce que nous, les hommes, parfois, il y a des jours où on n'a vraiment pas envie de faire l'amour, mais je sais pas comment aborder ta partenaire pour lui dire, ouais, bébé, en fait, je veux juste que tu m'aides à éjaculer et puis je passe à autre chose. Mais je pense que j'ai déjà parlé de ça, sinon. C'est le débat qu'on a eu la dernière fois quand l'émission on a fait, je sais pas quand là, où je disais aux femmes que parfois tu n'as pas envie, mais ton mari veut juste aide-le, quoi. Tu te donnes sans calcul. Et c'est le véritable problème des couples, c'est que les femmes pensent que chaque jour il y aura des préliminaires. Il y a des jours où il n'y aura pas de préliminaires parce que le gars, il veut juste se décharger parce que c'est une tension qu'il ressent, c'est un besoin. Ça veut dire qu'il va pas perdre le temps à vouloir trop te préparer parce que lui aussi quelque part ça casse quelque chose. Donc ça arrive. Et tu peux arriver à un moment où tu n'as pas forcément envie de faire l'amour avec ta partenaire. Tu veux juste te vider. C'est vrai que ça peut faire bizarre, mais tu te laisses aller, quoi. Est-ce que les hommes doivent se sentir coupables? Parce que parfois nous on se sent coupable de ressentir ça, de se dire que peut-être c'est égoïste de ne vouloir que prendre son pied sans forcément renvoyer l'ascenseur à la personne en face. Est-ce que c'est pas un peu égoïste parfois? Il y a une nuance. Si tu le fais tout le temps comme ça, tu es un égocentrique même à la limite. Mais si ça arrive occasionnellement, pourquoi est-ce qu'il faut parler d'égoïsme? Parce que c'est ce que tu ressens. On demande justement aux gens dans les couples d'être sincères et de s'exprimer avec le partenaire. Il y a des jours où tu peux rester comme ça, les PCM là, c'est le principe des PCM, non? On veut pas trop tourner en rond, on veut juste entrer, se libérer et ressortir et dormir. On veut pas de caresses, on veut pas d'embrassade, on veut limite, quoi. Chacun, tu veux faire ton truc et puis tu veux quitter. Donc pour moi, je trouve pas ça égoïste dans le sens où ce n'est pas répétitif. C'est-à-dire que ce n'est pas le quotidien du couple. Mais si c'est au passage, moi, je vois pas d'inconvénient. Puisque même les femmes ont ça. Tu peux être dans une période d'ovulation où tu as envie de taper l'eau beaucoup fort et tu ne veux pas trop que ton gars te touche avec ses mains. Couche-toi seulement, je monte, je fais mes trucs et puis je descends. Ne me touche pas, machin. Je voulais raconter une histoire, mais on avait convoqué la réunion familiale. Il faut changer les personnages. Non. Là, ça va trop faire personnel et tout. Mais ça arrive, ça peut arriver dans les couples. Et il faut que les gens apprennent à se comprendre. Tu peux aussi comprendre ton partenaire que ça arrive. C'est comme il y a les jours, par exemple, tu fais le régime. Après, un jour, tu veux casser ton régime. Tu veux manger un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude de manger. Ça peut arriver. Et toujours, c'est pour ça que moi je dis souvent dans les couples que le problème avec les couples, c'est que les gens ne se mettent pas à la place des autres. Quand les gens vont commencer dans les couples à se mettre à la place des autres, ressentir ce que les autres ressentent, comprendre les sentiments de leur partenaire, il y aura très peu de relations avec beaucoup de problèmes. Tu vois un peu. C'est-à-dire que parce qu'en même temps aussi,
juger l'autre, c'est aussi un peu égoïste. Je sais pas si tu comprends le truc. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un vient vers toi, il a un besoin. C'est pas comme ça qu'il est tout le temps. Mais le seul moment où il a fait ça, c'est sur ça que tu t'accroches. C'est comme ça que la dernière fois, je suis pas ta pute, machin, tu es venu sur moi, il n'y a pas eu de préliminaire et tout. Non, ça peut arriver. Maintenant, c'est quand ça devient récurrent que on commence à se poser des questions. Et c'est à ce moment-là que l'empathie entre en jeu dans la relation, une empathie qui est ma foi nécessaire. Quand on parle de ça, comment est-ce que les femmes peuvent appréhender? Parce que nous aussi, les hommes, on ne s'exprime pas. On parle beaucoup des femmes qui ne parlent pas, mais les hommes ne s'expriment pas. Les hommes ne s'expriment jamais en ce qui concerne leur désir sexuel avec leur titulaire. Et ça, c'est un problème. Je ne comprends pas. Tu vois, les hommes ont ce truc-là de penser que... Pourquoi? Non, oui, avec la titulaire. Parce qu'il y a très... Tu vois, moi, je consulte beaucoup de couples. Et je parle avec tellement de personnes. Mais tout le temps, tu vas te rendre compte que un homme est peut-être maso. Il aime bien qu'on le menotte, qu'on attache et tout. Mais never 25 ans de mariage, sa femme n'a le soupçon. Est-ce que ce n'est pas justement par peur d'être jugé? Bon, là, c'est pas la peur de juger. Parfois, c'est le trop plein de respect aussi. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est sale. Je vais pas amener ça dans ma famille. Mais il y a aussi de la mesquinerie. Parce qu'il y en a aussi qui sont mesquins. Il se lève, son travail c'est d'aller taper les prostituées dans les hôtels partout. Il laisse sa femme à la maison. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne connais même pas la personne avec qui tu vis. C'est un problème d'identité sexuelle. Tu vois un peu. Moi, et c'est ce que moi je combats. Tu peux pas être dans un couple, tu connais pas l'identité sexuelle de la personne que tu en fais. C'est très dangereux. Ça veut dire qu'un jour tu peux te lever comme ça. On met breaking news. Tu vois que c'est de ton gars qu'on a entendu parler comme ça à la radio, que lui, son travail, c'était que il attire les filles dans les chambres d'hôtel. Moi, j'ai consulté un gars qui m'a dit un jour, Doc, mon plaisir, c'est de voir une femme saigner avant de coucher avec elle. Et le saignement, là, c'est pas les menstruations. C'est qu'il te tabasse. La frappe. Il te tape. Il veut que tu aies des plaies. Il prend le sang. Et c'est là où il... Donc, c'est-à-dire, c'est dans ce sang-là qu'il baigne. C'est ça qui l'excite. Et c'est un père de famille. Imagine sa femme qui est là un jour comme ça. On dit qu'on a attrapé quelqu'un qui passe le temps à tabasser sur les femmes dans les chambres d'hôtel. Et tu vois la photo de ton gars à la télé. Tu dis mince. À quel moment? Parce que les gens ne prennent pas le temps de s'écouter, d'écouter. On est trop plongé dans tout ce qui est superficiel et qui entoure la vie des individus, tu vois. Les finances, les trucs. Et c'est de là où que viennent les déceptions. C'est pour ça que tu peux rester avec un gars qui est proxénète 50 ans. Tu ne sais jamais que le travail que ton mari fait, c'est le proxénétisme. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas attentif. On va dire que non, c'est parce que il cachait. Non, en réalité, tu as suivi l'histoire de Mazan. Non. Tu as suivi l'histoire des viols de Mazan, de la dame qui vivait avec son mari et qui la droguait constamment et il payait des gars sur un site internet pour venir coucher avec sa femme. Tu vois, c'est une dame, je crois qu'elle était mariée, ça fait 20 ans, non, c'est 40 ans de mariage. Ils sont en procès. 40 ans de mariage et tout ça. Tu vois, sauf que c'est une femme, quand tu suis son histoire, tu comprends qu'en réalité, c'est un manque de vigilance. Elle te dit, il y a des moments où elle avait des fuites de mémoire, elle se rappelait parce qu'elle a fait la veille et tout le temps, elle avait des IST. Tout le temps, elle avait des IST. Elle consulte les gynécologues et toi, on dit qu'on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, c'était son mari qui la droguait. Parce que les gens... Ah oui, bien sûr. Tu as suivi l'histoire, la maman là, bien sûr. Une dame de plus de 60 ans, je pense, voilà. Donc c'est pour dire que la sexualité qu'on néglige là, c'est dans l'identité sexuelle de ton partenaire que tu sais où tu es en train de t'engager. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que si tu réussis à maîtriser l'identité sexuelle de ton partenaire, tu pars en mariage, justement, tu peux pas taper pour tout dans ton mariage. Parce qu'en réalité, c'est là où il y a tout le personnage en réalité. C'est là où il y a tout le personnage. Parce que si tu as un gars qui est limite, si tu ne sais pas que ton mari, lui, il est addict aux prostituées, tu pars te marier avec quelqu'un. Le jour que tu prends son téléphone, tu vois 50 échanges avec les filles. Tu ne sais pas que les 50 là, ce sont les prostituées qui l'ont changé comme ça. Ce sont ses habitués, non? Ce sont ses habitués. Le jour que tu vois ça, tu tombes en syncope. Tu es étonné. Tu dis que est-ce que c'est le gars si vraiment à qui j'ai dit oui? Parce que tu t'es limité sur le gars charmeur et tout et tout. Tu n'as pas cherché à comprendre l'identité sexuelle de ton partenaire. C'est très important. Quand on part en mariage, ton gars, tu dois pouvoir dire à ton chéri que tes vices de sadique là, on peut le faire une fois par an. Tu dois pouvoir le dire. Mais tu ne dois pas t'habituer à ça. Tu vois un peu, il faut que les gens apprennent à maîtriser leurs identités sexuelles. C'est très important. Et c'est pour ça que beaucoup de mariages ratent. Parce que parfois, tu vois, les femmes, elles sont toujours endormies dans les histoires d'argent. Des histoires de que, non, il est venu, il avait donné 5 porcs. Quand mon père tombe malade, il aide mon père. Mais en réalité,
plus tard, ce qui la choque, c'est justement ces connaissances-là qu'elle n'avait pas en réalité sur son partenaire. Tu vois, une femme, elle te dit que moi, je préfère discuter avec des femmes qui te disent qu'elles savent que leur mari, c'est un coureur de jupons, que de discuter avec des femmes qui font tout pour faire croire que si elles attrapent l'infidélité de leur partenaire, elles vont s'en aller. Tu vois un peu? Parce qu'en réalité, la personne qui sera terriblement atteinte sur sa santé mentale, là, c'est elle en réalité. Parce qu'elle pense connaître le profil de son partenaire, alors qu'en réalité, elle ne connaît pas. Mais ça ne veut pas dire que, John, il n'y a que les hommes infidèles. Mais on parle bien d'identité sexuelle. Mais juste... Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.